Allah Azza wa Jal nous a révélé le plus beau des récits, la plus belle des histoires, celle du prophète Youssouf alayhi salam. Il y a dans cette histoire de multiples enseignements. La sourate où l'histoire commence par ce verset. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Il y a dans l'histoire de Joseph et de ses frères beaucoup de leçons à tirer pour les gens qui souhaitent s'instruire. Et le dernier verset de cette sourate nous dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Vous avez dans les récits des prophètes un grand enseignement pour les gens doués d'intelligence. Avancez-vous, serrez les rangs s'il vous plaît, il y a déjà plus de place derrière. L'un des grands enseignements de cette histoire, c'est que le mensonge est voué à disparaître. La vérité finira toujours par triompher. Les masques finiront toujours par tomber. Et la vérité éclatera toujours au grand jour. Sur terre, d'abord, et évidemment, le jour des comptes. L'histoire de Joseph est traversée par cet enseignement. Le mensonge ne peut pas durer dans le temps. Il peut faire des dégâts, mais il ne sera jamais éternel. Le premier mensonge, c'est celui des frères de Joseph, qui ont tenté, et ils ont réussi, à faire du mal à leur petit frère. Jacob, avait pourtant prévenu son fils de se méfier de ses frères, mais il était encore jeune. Ils ont comploté un jour, ils étaient seuls, et ils ont décidé de se débarrasser définitivement de leur petit frère qui leur faisait de l'ombre. Ils disaient qu'il était le chouchou, le préféré, et qu'en l'excluant de la famille, très très loin, ils pourraient se réserver l'amour de leur père, ce qui est évidemment faux. Et ils se sont dit un soir qu'il fallait le tuer. Puis l'un d'entre eux, le moins cruel, va dire « On s'en débarrasse, mais on lui laisse une chance de vivre. On le jettera dans un puits, peut-être qu'une caravane va le sauver. » Mais pour mettre à exécution ce plan, ce complot, il faut mentir au père, car le père sait très bien qu'il ne peut pas leur confier Joseph. Ils ne sont pas dignes de confiance, il connaît ses enfants, ils ont la haine et ils sont jaloux de Joseph. Mais ils vont faire pression sur leur père, et il va céder. Ils vont dire au père, c'est notre petit frère, nous allons l'emmener demain afin qu'il puisse s'amuser, se détendre, se défouler. Il est toujours à tes côtés. Il est trop protégé à la maison. Et le père va dire, non, je serais triste si je vous le remettais entre vos mains. Et je crains que le loup ne le mange dans un moment d'inattention. Et les frères vont répondre, mais papa, nous sommes 10. Qu'est-ce que peut faire un loup contre 10 personnes? Et ils vont insister jusqu'à ce que Jacob leur donne son fils à contre-cœur. Je vais leur faire confiance. Et les parents font confiance à leurs parents parce qu'ils les aiment. Et le lendemain, quand ils vont se retrouver seuls avec lui, ils vont le jeter dans le puits. Mais comme ils doivent justifier à leur père la disparition de leur frère,
ils doivent faire en sorte que leur mensonge soit parfait. Alors ils vont inventer une version des choses et ils vont ramener une preuve matérielle. C'est sa chemise tachée d'un faux sang. Et ils doivent évidemment, dans leur apparence, montrer qu'ils sont tristes. Et le soir, ils vont revenir en pleurant, en versant des larmes de crocodile. Et quand on veut mentir, on peut faire du cinéma. Et ils vont inventer une version des choses. Ils vont dire, le loup l'a mangé. Et c'est exactement ce qu'avait pressenti le père. Alors il faut évidemment une version des choses incontestable. Ils vont dire, nous l'avons laissé avec nos affaires, nos effets personnels, et on a fait une course. Et quand on est revenu, il avait été dévoré par le loup. Et ils avancent. L'alibi, c'est cette chemise tachée d'un faux sang. Mais le père ne peut pas, évidemment, vérifier si le sang est le sang de son fils. Et c'était le sang d'un animal. Mais regardez comment le mensonge ne peut pas réussir. Il n'y a pas de mensonge parfait. On a beau comploter, tout calculer, il y aura toujours une faille. Quelle est la faille? La chemise n'était pas déchirée. Si le loup l'avait mangée, la chemise aurait été déchiquetée comme le corps de Youssouf. Et le père va dire, vous m'avez menti. Votre âme vous a poussé à faire du mal. Je demande à Dieu de me préserver contre vos paroles. Et je demande à Dieu de m'accorder une belle patience. Cet épisode, serrez-vous encore, je suis désolé, mais il y a des gens qui vont se retrouver dehors. Essayez encore d'avancer, de vous serrer. Cet épisode nous fait dire que il n'y a pas de mensonge parfait. Et nos parents nous connaissent par cœur. Ça ne sert à rien de leur mentir. Ils nous ont mis au monde. Ils nous ont élevés. Ça ne sert à rien de mentir. Si on leur a fait du mal, si on a fait des bêtises en cachette, il vaut mieux leur demander pardon, ils nous pardonneront. Mais cacher son jeu, ça ne peut pas durer. Voilà le premier mensonge. Mais ça ne s'arrête pas là. Joseph va être récupéré par une caravane, vendu comme esclave en Égypte, acheté par l'intendant d'Égypte ou le ministre, et il va grandir dans un palais. Et quand il va grandir, la femme du ministre va être séduite par la beauté de Youssouf. Et il était très beau. Et elle va comploter, lui tendre un piège. Elle va fermer toutes les portes derrière elle, jusqu'à l'enfermer dans une pièce, et elle va lui faire des avances. Youssouf va refuser, évidemment, car il craint Dieu, car il est attaché à sa vertu. Et il va vouloir se sauver, mais elle va le retenir par sa chemise, et elle finira par se déchirer. Et à ce moment, son mari, il était accompagné d'un membre de la famille, entre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle persiste dans son mensonge. Et elle dit, c'est Joseph qui a voulu m'agresser. Tu dois le punir, le mettre en prison. Il a voulu entacher mon honneur et ton honneur. Et Youssouf dit non, c'est moi la victime. Elle ment. Et celui qui accompagnait le ministre va dire, examinons la chemise de Youssouf. Si sa chemise est déchirée par devant, c'est lui qui s'est jeté sur elle. Et elle s'est défendue. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, c'est lui qui s'est sauvé et c'est elle qui a voulu le retenir. Et elle était déchirée par derrière. Regardez comment cette femme a tenté de mentir et d'accuser Youssouf. Et elle avait tout préparé. Elle s'était faite belle,
Elle pensait être irrésistible et elle a fermé toutes les portes derrière elle. Mais il n'y a pas de complot parfait. Elle avait oublié une porte, ou bien elle a oublié de récupérer les clés de son mari. Et son mari est entré. Et le mari va dire, c'est toi qui as commis le péché, demande pardon à Dieu. Quant à toi, Youssouf, tourne la page, oublions cette histoire. Mais la femme du ministre veut aller au bout de ce complot. Et après que le scandale soit sorti du palais et les gens parlaient d'elle, se moquaient d'elle, comment a-t-elle pu se rabaisser pour se proposer à son serviteur? Quelle honte! Elle va inviter les femmes qui parlaient sur son dos à un banquet. Et elle va leur donner de la nourriture et un couteau. Et ensuite, elle va dire à Youssouf de rentrer. Et quand il va rentrer, elles vont être éblouies par sa beauté jusqu'à se taillader les doigts, se couper les doigts. Et elle va dire, vous avez vu, vous avez été séduite par lui. Moi aussi, j'ai été séduite par lui. Et elle va dire, aidez-moi, faisons pression sur lui pour qu'il accepte mes avances. Et toutes ces femmes vont faire pression sur Youssouf. Mais Youssouf va dire non. Je refuse. Et ils vont le jeter en prison. Toutes ces personnes vont se porter partie civile contre lui et va être jeté en prison. Mais après des années, et je passe les détails, le roi d'Égypte va revoir, réétudier le dossier d'accusation, d'inculpation de Youssouf, et il va dire aux femmes qui avaient assisté au banquet et qui l'avaient accusé, dites-moi la vérité sur Youssouf. Et elles vont reconnaître, et elles vont dire, Youssouf est innocent. Youssouf est innocent, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et la femme du ministre va dire, aujourd'hui, la vérité a éclaté. Après 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans de mensonges, au final, la vérité a éclaté. Et il se passera la même chose avec les frères de Youssouf. Après 10 ans, ils vont venir en Égypte, quand Youssouf sera le ministre de l'Agriculture ou des Finances. Et il va les pousser à reconnaître leur tort. Et ils vont dire, ô Youssouf, nous t'avons fait du mal, et Dieu t'a préféré à nous. Et il va dire, ramenez mon père. Parce que lui aussi a été victime de ce mensonge. Et le père, la mère et les enfants vont tous venir en Égypte. Et ils vont entrer dans le palais. Et ils vont se prosterner devant Youssouf. Et là, Youssouf, et c'est comme ça que se termine l'histoire, par cette belle fin, Youssouf va dire, oh papa, tu te souviens de mon rêve? Il vient de se réaliser. Parce que comment a commencé l'histoire? Par un rêve. Youssouf a dit à son père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Et le père savait qu'il s'agissait d'un rêve prémonitoire, que son fils allait devenir quelqu'un de grand, un prophète, et qu'un jour, tous vont reconnaître son innocence et sa grandeur et son respect. Cette histoire se termine bien. Et elle nous prouve que, quelle que soit l'étendue du mensonge, le nombre de personnes qui peuvent calomnier, accuser, fomenter des complots, au final, la vérité doit éclater. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Allah nous dit, dis prophète, la vérité est venue
l'erreur a disparu, l'erreur ne peut jamais perdurer. Il faut toujours garder espoir. Il faut toujours garder espoir. Et cette histoire a été révélée durant l'année de la tristesse, quand le prophète alayhi salatu wassalam, subissait les pires des épreuves, la plus grande des persécutions, et qu'il avait perdu ses plus grands soutiens, son oncle et sa femme Khadija. Il était seul, ou pratiquement seul. Et Dieu lui fait ce cadeau, cette histoire, pour le réconforter, pour lui dire, tu connaîtras des épreuves, on mentira sur toi, mais au final, ça se terminera bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم توبوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nos plus beaux rêves peuvent devenir des réalités. Le rêve de Youssouf s'est réalisé, mais au prix de beaucoup de sacrifices. Au prix de beaucoup de sacrifices. Nos pires cauchemars peuvent aussi devenir des réalités. Ya'qub, son pire cauchemar, c'est que ses grands-enfants fassent du mal à son petit dernier. Et ça s'est passé. Youssouf n'a vécu que des cauchemars. L'esclavage, il était orphelin, il était jeté en prison, et au final, la tendance est inversée. Il commençait à relever la tête. Donc on peut passer par des périodes d'épreuve, et les pires cauchemars peuvent effectivement devenir des réalités. Mais au final, nos plus grandes ambitions et nos plus grands rêves vont se réaliser. Et il faut deux conditions. Il faut avoir des rêves et des ambitions. Il faut avoir des rêves et des ambitions. Et deuxièmement, il faut se donner les moyens de les mettre en pratique. Parce que Youssouf n'a été innocenté qu'après avoir tout essayé. Quand il était en prison, il a demandé à son compagnon de cellule de solliciter le roi et de lui dire « Je suis innocent, Youssouf est innocent, mais Dieu a voulu qu'il oublie. » Youssouf a refusé de sortir de prison pour faire pression sur le roi pour qu'il réétudie son dossier. Et ça a marché. Un cauchemar allait se réaliser en Égypte. Et Youssouf le savait. C'était la famine, la crise. Des gens allaient mourir. Des gens allaient mourir. Mais Youssouf va se battre pendant 14 ans. Et il va faire ce que personne d'entre nous ne veut faire. Youssouf a fait ce qu'aucun d'entre nous ne rêve, et tout commence par un rêve, et ce qu'aucun d'entre nous ne veut faire, c'est qu'il s'est sacrifié pendant 15 ans pour que son pays ne connaisse pas la crise. Et quand il est sorti de prison la tête haute, au lieu d'avoir de la haine contre l'Égypte, au lieu de retourner chez son père en Palestine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au roi, je veux vous sortir de la crise. Et pendant 7 ans, il va se battre contre tous, contre les rois, les corrompus, les injustes, pour essayer de mettre de côté de la nourriture pour les pauvres. Parce que 7 ans plus tard, il savait qu'il y allait avoir une famine. Et pendant 7 ans, il va se battre contre les injustes et les corrompus pour redistribuer généreusement, équitablement, ce qu'il avait stocké aux faibles de la société, jusqu'à ce que sa famille, qui était en Palestine, dans un autre pays, en profite. Mais pour cela, il a dû faire un grand sacrifice, ravaler sa haine, parce qu'il pouvait, il avait des bonnes raisons d'avoir de la haine de l'Égypte, à cause du mal qu'il a subi.
mais il l'a ravalé. Et il a mis en avant quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve chez tous les prophètes, c'est l'humanisme. C'est-à-dire, je vais me battre pour me sacrifier pour les gens, pour les sortir de leur malheur, parce que j'ai été créé pour cela, parce que c'est ma mission. Je suis un musulman, Dieu me demande, non pas de penser à moi, mais de penser aux autres, à ma famille, et il a réussi à mettre de l'unité dans sa famille. Ça n'a pas été facile, il a dû ravaler la haine qu'il avait contre ses frères. Il aurait pu tous les jeter en prison quand il était au pouvoir. Non, mais il a voulu les unifier. Et il a ravalé sa haine contre la société pour pouvoir les sortir son pays de la crise. Il faut avoir cette ambition comme Youssouf l'a eu. Et ce rêve, même si nous allons passer en tant que communauté musulmane française par des épreuves. C'est fort possible. C'est fort possible. Mais si on a un rêve et une ambition, c'est que tout se passe bien. Et c'est de sortir son pays de la crise, on peut y arriver. Mais il faut être comme Youssouf. Il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités et les occasions afin de mettre de l'ordre quand il y a du désordre, afin de mettre de la vertu quand il n'y a que de la corruption. Cette histoire est belle. Et ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est une histoire pour les adultes.